toi dessus montre. Mais papa, aux gens l'avantage, déjà continue à Paris. Parce que JB Service et tout pour moi. Quand la militaire n'a pas. JB Service et ceux qui ont la rente et comme les sous à Paris. JB Service et pour moi partout dans le monde, au Canada, États-Unis, partout même à Londres, c'est quand la militaire JB Service et comme la service là-bas. Voilà. Là, bien à moi, hein. Pour la Yabi Gabiti, Samy a Yabi que JB Service et ça n'a rien. Mais puis, vous avez prendre et comme à Paris. Là, il y a comme moi. Et sonné. Allô, Samy? Oui, allô, bonjour, papa, vu de loin. Samy, mon qui l'ont pas la peine qui vont m'en ma fausset. C'est la mine. Mais quoi de Pessingawa, ils ont rien bien à Paris. Oh, même agence on a tiré le bosso. Ok, d'accord, on a un chip. Il y a encore une place au Renoso. Yo, ni m'a débolani. Na Paris. JB Service, José Baïla, Azana na rente, a yena ngoli susu na Paris. Et le moins na rente, il y a les sous Paris. Oh, on a la tchaki bosso et banagi na 25 pour to tchaki na agence o ezala na Rennes. Il y a même Moutou, il y a même patron, il y a même agence, il y a Fred, il y a José Baïla. Mais ils sont partout. Ah, on a vu sur la Bretagne, on a Nantes, on a Pontivy, on a Saint-Brieuc, on a Loudéac, on a Angers, on a Léman. Si on a fait les Moussoussou, on a Paris. Bambo Kebele boy. Tu es au Canada, États-Unis. Et maman, ok. Quand tu as la unité. Eh, Namu Nabengi. Pourquoi ça m'a collé la main? Les qui a tiré Simao, les qui a général, Granakoum. Papa Vidal. Lalou. Moi, je dis la solo. Souka. Yo me go soba collé la JB Service. Na ye na JB Service. Pour moi, biso banchilwa. Faut bientôt la lansala. Mais qui tendi, et ça idéologie. Ah bon? Non, on a JB Service. Ba on tine bilamba, ba tika sungwa. Mathieu sur Massang ou du poteau? Ouais, on va sommer le fond, mais la bongo. Nana professeur de la bière. Merci, nana temps perdre thé. Nana compétition. Merci. Moi, je dis le solo. Merci, Nakei. JB Service, Bozama Kambo, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba. Partout dans le monde, on y a les tates na yo, maman na yo, les kangou na yo. Connu, après ça, Moko, na JB Service. Sainte-Thérèse na Chili. Station Sainte-Thérèse na Simanango, en force de la police. Koune bakangi batu, awa yo kangi koli. JB Service, Ayuna. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos, aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, qu'attendez-vous? Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Merci Nada Bena fier na Congo Promo. Et ça sito bena no number 1. Do sito bena intellectuel. Boss Raf Ngindo en tout cas na passivement bambo. Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo. Congo ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raf Ngindo. Congo Promo. What a plus, what a boss là.
Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue dans votre émission Code 9. Comme vous le savez très bien, Congo Promo, béton armé, Siti Mounene, Siti Amaka, c'est dirigé par M. Rafinguendo depuis les États-Unis, à qui nous disons bien des bonnes choses. Équipe Oyabino Code 9 avec votre humble serviteur que je suis, de côté qui est vraiment parce que tous les coups de film très rapide par rapport à la situation mauvaise que les gars ont en au bout de la biso à travers le monde entier, vous voyez, dans les réseaux sociaux, ils ont l'Obama, mais biso en tant que communicateur, on n'a pas voulu toutes informations de la rue, raison pour laquelle nous avons eu le temps de faire une descente. Normalement, je vous parle, il est pratiquement 23h, de outils dans le ministère des Affaires étrangères, parce que tous les éléments ont été diffusés tout de suite là, c'est-à-dire en exclusivité mondiale, Boyoka. Ndeko bazana moi kozanga ko comprendre le dossier wana biso to pesi maloba na oyo azali bongo vice ministre ya affaires étrangères a pesa éclaircissement par rapport au dossier wana ya ba passeport semi biométrique oyo ezala dès le mois prochain, c'est-à-dire le 16 octobre, ils ont invalidé, mais est choqué pratiquement l'opinion congolaise, tant ici au pays que sur le plan international. Passeport congolais, qu'est-ce qui se passe exactement? Babundaki, Bachaki, Bamoyen, Bachaki, énergie, pour acquérir le passeport, on est allé identité partout dans le monde, ils ont l'accès à congolais, mais bande corona ba moni décision ni quoi décision impopulaire quoi na moment oh lelo ba rentrée scolaire et salami na ba conditions so bozolo na passer par là situation tissu socio-économique ils en a dégradation moko incroyable oh crise économique ils en a mboka oh dépression monétaire réseau salama en tout cas marambosé belé décision ni quoi est-ce qu'il y a déjà décision malamu biso to commenter to cha élément bino boyoka parce que bo bintu na ba question biso to répondre na ngote boyoka oh azali habilité azali na compétence on est pesa bino éclaircissement na dossier wana apesa bino avec beaucoup d'attention. Mesdames, Messieurs, on a le était parce que Bozolanda tout de suite les éléments et puis ça bien éclaircissement dans le dossier. Ce qui est malamu. Merci beaucoup à celui qui est derrière la caméra, c'est-à-dire que professeur des élèves encadré parce que tu as un à 7e niveau en affaires étrangères pour tous les éléments. Parce que merci beaucoup à notre cordon, Timothée en championnat. Merci beaucoup pour l'efficacité dans le travail. Aussitôt à éléments à monter, à balancer pour Bino Boza la servir. Mesdames, Messieurs, tout à travers le monde, en tout cas, notre numéro est affiché. Vous contactez Bisso, remarque, gestion surtout na ba soutien bino vous allez bienvenue biso to tiki bino na élément bolanda yango moi je vous retrouve très prochainement dans un nouveau numéro mais surtout avec le même enthousiasme bolanda élément wana et puis tout coup en emballassement je vous dis au revoir à la prochaine. Oui, merci beaucoup chers membres de la presse. Je crois qu'il était temps pour que le ministère des Affaires étrangères, après avoir lancé son communiqué, puisse un peu fixer l'opinion parce que depuis hier et aujourd'hui il n'y a que ça comme actualité. Et nous avions aussi constaté une agitation, parfois pour rien. Et nous avions aussi constaté aussi des réactions parfois fondées, parfois des réactions non fondées. Mais nous nous sommes dit peut-être c'est par ignorance et que les affaires étrangères, intégration régionale, sont mieux placées pour fixer cette question. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Vous devez savoir que notre pays est membre de ce qu'on appelle Organisation d'aviation civile internationale. Nous sommes membres. Et cette organisation a été créée depuis 1944. Ça a commencé d'abord, on l'appelait OPACI, Organisation provisoire d'aviation civile. Et puis finalement, c'était devenu en 1947 OACI. Et nous sommes membres. Et pour votre information, c'est cette organisation qui réglemente tout le mouvement des avions, la circulation. Vous devez vous dire que non, vous pouvez vous réveiller un matin, vous prenez votre avion, vous prenez telle direction. Non, il y a des réglementations. Et c'est cette organisation où l'État congolais est membre qui réglemente tout et qui réglemente aussi la circulation des citoyens de chaque pays. Il a été exigé aux pays membres, il y a très longtemps d'ailleurs, que le pays membre qui veut le faire voyager, qui veut donner l'opportunité à ses citoyens de pouvoir circuler au travers le monde, doivent avoir les documents. Et parmi les documents fondamentaux, c'est les documents qu'on appelle les passeports. Je n'entre pas dans la leçon de vous dire qu'il y a un passeport ordinaire, un passeport de service, un passeport diplomatique. Parlons même d'un passeport, parce que tout est passeport.
Mais quand vous avez ce passeport, vous avez la possibilité de circuler partout au monde. Mais aujourd'hui, l'organisation en question a exigé aux États membres d'avoir un passeport biométrique. Ça signifie un passeport qui présente plusieurs matières de sécurisation. Vous savez, aujourd'hui, à travers le monde, je ne dois pas vous citer, le terrorisme qui a eu domicile presque partout au monde. Mais pour permettre aux États de se sécuriser mutuellement, il faudrait que les citoyens qui se déplacent puissent porter des documents qui sécurisent non seulement leurs États et qui sécurisent le pays hôte. Mais la République démocratique du Congo, quand il y a eu cette exigence, n'était pas en mesure de pouvoir produire des passeports biométriques. A démarré avec un passeport qui était semi-biométrique. Et après, la République, dans les soucis de sécuriser ses concitoyens, est allée chercher la technologie pour mettre en conformité les citoyens congolais avec l'exigence internationale. Nous avions amené maintenant le passeport biométrique. Exactement, nous avions lancé le passeport biométrique. Nous avions dit qu'il n'était pas indiqué qu'on demande déjà aux citoyens congolais, avec le lancement du passeport biométrique, qu'on laisse ou qu'on détruise le passeport semi-biométrique qu'on avait. On avait dit toutefois, les gens pouvaient utiliser les deux simultanément. Cela veut dire aussi que quelqu'un qui avait le passeport semi-biométrique pouvait se procurer sans gêne un passeport biométrique, tout en utilisant son passeport semi-biométrique. Ça pouvait aller. Mais le passeport que nous délivrons aux citoyens congolais, ce n'est pas un passeport pour aller circuler dans les 26 provinces. C'est pour aller circuler dans le monde. Si ça dépendait de la République démocratique du Congo, il suffit d'un coup de fil aux 26 gouverneurs que les passeports semi-biométriques continuent encore à circuler. Comme on ne sait pas être dans tous les ménages, dans toutes les familles, pour contrôler les mouvements des citoyens congolais, nous devons être un État qui doit prévenir son peuple. Aujourd'hui, on vient de nous sommer qu'à partir, pour les États-Unis d'ailleurs, à partir du mois de novembre, si vous n'avez pas un passeport biométrique, qui que vous soyez, congolais ou je ne sais pas quelle autre nationalité, vous ne pouvez pas franchir les territoires des États-Unis. Non seulement les États-Unis, il y a d'autres pays. Pourquoi? Parce que ces États veulent se conformer à l'exigence de l'OACI. Mais la République démocratique du Congo ne peut pas garder ces informations. En tant que gouvernement responsable, nous ne pouvons pas laisser les citoyens congolais envisager un voyage au mois de novembre pour les États-Unis, payer ses billets, payer les hôtels pour toute la famille, et vous arrivez à la porte des États-Unis, on vous refuse d'entrer. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le passeport. Mais regardez les dépenses effectuées pour atteindre les États-Unis. Et c'est ce qui doit se passer dans plusieurs États. Nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas être seulement un pouvoir qui règne, qui gouverne. Nous devons aussi être un pouvoir qui protège. Maintenant, pour protéger, nous disons à nos compatriotes, nous disons aux citoyens congolais que les passeports semi-biométriques, quoi qu'autorisés ici, quand on lançait biométrique, il y a déjà des sonnettes d'alarme. Il y a des États où ça ne peut plus être accepté. Et nous avions demandé bonnement à toute personne détenteur de ces passeports de pouvoir changer par un passeport biométrique. D'abord, c'est pour un impératif sécuritaire pour notre pays, parce que vous savez que le passeport biométrique présente beaucoup de sécurité. On sait identifier la personne, on sait retracer la personne, mais par contre, un passeport semi-biométrique, on n'avait pas la possibilité, en cas de crime, en cas de quoi que ce soit, de retracer la personne, puisque les mesures sécuritaires n'étaient pas assez costauds. Mais avec les passeports biométriques, il y a toutes les mesures sécuritaires. Et d'ailleurs, les passeports semi-biométriques dans d'autres pays n'est plus lisible. Quand vous amenez ces passeports, on va les swapper. On ne reconnaît pas ça parce que le degré sécuritaire n'est pas reconnu par des machines qu'on utilise. Maintenant, nous nous posons la question, en tant que gouvernement responsable, on devait garder toutes les informations, oui ou non? Mais nous disons non. C'est pour cette raison que le gouvernement a pris une mesure pour le bien-être de son peuple. Ce n'est pas pour question d'argent.
C'est pour ne pas faire humilier notre population en dehors de nos territoires. Admettons que vous vous retrouvez en France, vous vous retrouvez, je ne sais pas dans quel pays où vous voulez aller, parce que les Congolais circulent beaucoup au travers du monde, mais vous arrivez là-bas, on vous refuse d'entrer. Mais quelle humiliation! Admettons que vous êtes responsable de famille, accompagné de vos enfants, on vous refuse, on dit que non, messieurs, mesdames, vraiment ce passeport ne passe plus. Je crois que là, c'est l'État congolais qui n'était pas responsable. Nous avions pris nos responsabilités pour annoncer que ce passeport ne pose pas problème dans les 26 provinces. Parce qu'avec les passeports, ce n'est pas pour circuler à l'intérieur de notre territoire. C'est pour quitter le territoire. Alors, comme nous avons les informations, vous savez, les affaires étrangères, quand nous nous réveillons le matin, nous sommes au bureau, nous sommes en contact avec le monde entier. Nous avons plus ou moins 70 missions diplomatiques au travers le monde. Donc nous sommes 70 fois informés de tout ce qui se passe au travers le monde. Nos diplomates nous renseignent. Mais par rapport à ça, ces informations, c'est pour qu'on les garde dans ces petits bureaux? Non, c'est pour qu'on donne, qu'on avise. Mais en avisant, nous avions compris qu'à tort à raison, les gens ont interprété. Non, nous avons des visas dans ces passeports. Je dois faire la distinction. Ce qu'on appelle passeport biométrique n'a rien à voir avec les visas. Si vous avez un passeport semi-biométrique avec autant de visas qui sont en cours, même si vous achetez aujourd'hui un passeport, vous vous procurez d'un passeport biométrique, vos visas vont continuer. Il revient au pays qui vous a délivré ces visas. Quand vous allez vous présenter là-bas, dans ces services de migration, on va prendre dans l'ancien passeport, on les transpose dans les nouveaux passeports. Au besoin, vous allez prendre l'ancien passeport, vous l'annexez au nouveau passeport. Donc, il n'y aura pas perte de visa. Les gens regrettent, nous avons des visas d'1 mois, de 6 mois, d'1 année, de 5 ans. Ces visas resteront valides. C'est seulement les passeports qui n'est plus valide, pas pour la République démocratique du Congo, là où vous êtes en train de désirer voyager. C'est comme le cas des États-Unis. À partir du mois de novembre, on pouvait garder l'information, mais à partir du mois de novembre, vous présentez aux États-Unis, à la porte, avec ces passeports, on vous refuse. Mais on vous refuse parce que vous n'étiez pas informé. Par contre, le gouvernement de la République démocratique du Congo devrait être félicité, parce que c'est un gouvernement qui est alerte, c'est un gouvernement qui cherche le bien de son peuple. On devait vous informer que pour des raisons sécuritaires, vous ne pouvez plus utiliser ça. Vous pouvez nous rappeler que non, quand on avait lancé, oui, certainement. Là, c'était une décision congolaise. Mais la décision congolaise ne peut pas surplanter la décision de l'Organisation d'aviation civile internationale. Ça, c'était notre vœu. Et notre vœu a fait quand même un parcours. Parce qu'il y a de cela bientôt 2 ans. On en avait parlé. Il était question, en étant congolais alerte, on devait à la fois garder ses passeports semi-biométriques et chercher à se procurer les passeports biométriques. Et aujourd'hui, vous savez, avoir un passeport, ce n'est plus un tabou. Ce n'est plus question de jours, ce n'est plus question de semaines. Mais vous pouvez avoir votre passeport le même jour. C'est ici l'occasion que nous informons aussi notre peuple que les passeports, oui, ça peut coûter cher, tout dépend de nos moyens. Mais c'est juste 195 $, vous avez les passeports biométriques. Mais je vois un État qui vous avise, ayez le passeport biométrique, mais on vous laisse courir, vous déplacer avec un passeport semi-biométrique où vous aviez dépensé 5 000 $ pour le billet, 2 000 $ peut-être pour votre séjour. Vous arrivez là-bas, à la porte, mais on vous refoule. Mais vaut mieux dépenser 195 $. Vous avez votre passeport biométrique. Ça vous met d'abord en sécurité. Ça met d'abord votre pays en sécurité. Même le pays hôte, vous sécurisez le pays parce que vous êtes retraçable. Voilà au moins ce qui a milité à ces communiqués officiels. Et je crois que nous sommes en train de préparer dans un cadre très élaboré pour qu'on explique à notre population davantage. Il n'y a pas à s'agiter. Vos visas qui sont valides resteront valides, mais sauf le passeport qui est semi-biométrique ne sera plus valide à la date qu'on a donnée. Moi, je voulais entendre